Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Voici des vêtements qui te conduiront en enfer. Voici des vêtements qui te conduiront en enfer. Tu vas dire, mais comment des vêtements vont me conduire en enfer? Eh bien, tu vas voir la vidéo, tu vas regarder, tu verras des vêtements qui vont te conduire en enfer. Et nous allons voir des passages clairs. C'est pas tout vêtement qui est bon à porter. Et les vêtements que nous allons voir sont des vêtements d'hommes. On a plusieurs fait des vêtements de femmes, mais on va voir des vêtements d'hommes qui conduiront des hommes en enfer. Et qui te conduiront, toi, homme. Si tu portes de tels vêtements, je t'habille de telle manière, tu iras en enfer. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous la parole de Dieu. Et avant de lire la parole de Dieu, avant de lire même, nous allons prier d'abord. Nous allons prier. Seigneur, je te prie de bénir ce moment. Bénis ce moment, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma bouche, de mes pensées, de mon cœur. Prends le contrôle de cette vidéo que nous allons voir. Bénis ce moment. Plonge dans ton sang, dans ta grâce. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Et que tous ces démons qui viennent perturber la connexion, perturber le réseau, soient chassés dans l'abîme. Bénis ce moment. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Merci pour ces enfants, tes enfants qui m'écoutent, ton peuple qui m'écoute. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avertir pour ta gloire, pour le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre rapidement Genèse chapitre 3. Avant de voir la vidéo, parce qu'il y a des vidéos où j'ai montré des vêtements. Voilà. Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc Dieu a fait des vêtements. Quand Adam était nu dans le jardin d'Éden, Dieu a fait des vêtements pour cacher leur nudité. Parce que Dieu n'aime pas qu'on présente la nudité. Il n'aime pas cela. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit-là, dans lequel il y avait cette connaissance, dès qu'ils ont mangé ce fruit-là, ils ont eu connaissance automatiquement que Dieu n'aimait pas la nudité. Que être nu, c'est pas beau devant Dieu. Voilà pourquoi ils avaient honte de leur nudité. Et Dieu a fait des vêtements pour cacher leur nudité. Parce que vous venez de savoir que lui, Dieu, il n'aime pas la nudité. Il a fait des vêtements pour cacher leur nudité. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment se présenter nus, se mettre nus, exposer leur nudité, voir des personnes, prétendre être chrétiens, montrer la nudité, à longueur de jeu, s'habiller comme des mondains. Et on va parler, on est dans le cadre des hommes aujourd'hui. On va voir ça. On va voir des vidéos. On va commencer déjà par les culottes. Les bien-aimés, vous savez la culotte là. Un chrétien ne doit pas porter culotte pour se promener. Il doit porter culotte à la maison, présence de ses enfants, de ses frères en Christ. Mais bien aimé, quand Dieu, le grand Dieu, on va voir dans Exode, lorsqu'on lit Exode 28, verset 41 à 42. On va lire parce qu'il faut lire là, il faut la parole. Exode 28, verset 41 à 42. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc les caleçons dans la Bible, Dieu reconnaît caleçon. Caleçon, le vêtement qui part des reins jusqu'aux cuisses. Donc ce que les appellent culotte là, c'est caleçon devant Dieu. Ça part des reins jusqu'aux cuisses, c'est caleçon. Et toi un homme, tu portes culotte, caleçon aux yeux de Dieu, tu prends pour te promener, tu exposes ta nudité, tu prends pour te promener. Sache que tu es sous l'abomination, tu es dans l'abomination. Tu es dans le péché. C'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un péché. C'est abominable aux yeux de Dieu. Et beaucoup de chrétiens se mettent en culotte. Tu vois des gens en culotte. C'est une abomination, bien aimé. C'est une abomination en culotte. Tu portes culotte, tu te mets en culotte. Tu te promènes, tu vois des gens, des pères de famille assis en culotte. À la maison, ils sont en culotte. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de maudire les enfants. Parce que tes enfants n'ont pas le droit de voir ta nudité. Et tu te mets en culotte, tu maudis tes enfants. Tu lances la malédiction sur tes enfants. Tu envoûtes tes enfants. Tu ne sais pas que Satan va t'accuser et accuser tes enfants. Tu ne sais pas que tes enfants ne doivent pas voir ta nudité. Tu te mets en culotte. Et culotte, c'est caleçon. C'est sous-vêtement. Si tu m'entends, que tu as l'habitude de porter culotte pour te montrer des enfants, tu partir à la boutique avec culotte, être au salon avec culotte, sache que tu es en train de pécher, il faut te repentir. Après de Dieu là, sache que culotte là, c'est caleçon aux yeux de Dieu. Dieu voit culotte comme caleçon. Parce qu'il a fait caleçon pour Adam là. Pour Aaron et ses enfants là. Le caleçon là partait des reins jusqu'à la cuisse. C'est culotte.
Et toi, tu prends une culotte, tu prends une culotte, caleçon pour te promener dans la cour et après tu te présentes pasteur, tu te présentes serviteur de Dieu, tu te présentes chrétien. Il faut te repentir. Il faut abandonner ça même. Il faut abandonner ça, cette affaire de culotte là. Il faut mettre fin à ça. Ça conduit en enfer. Et tous ceux qui mettent comme ça, on est démons. Satan ne joue pas. Tu t'habilles comme ça, tu vas te prendre des démons. Tu t'habilles comme ça, tu vas prendre les esprits des eaux, les sirènes des eaux. Et beaucoup de chrétiens ont des sirènes des eaux comme ça. Beaucoup de chrétiens, ils ont des esprits des eaux. Tu vois, il faut être pasteur. Habille-toi en culotte, en caleçon. Ce qui est destiné à être en dessous du vêtement, comme sous-vêtement. Habille-toi comme ça. Habille-toi comme ça. Il faut montrer ça à des enfants dans la cour. Sache qu'il y a l'esprit des eaux dans ta vie. Il faut dire je parle en langue. Il faut dire je prie, je gêne. Il y a sirène des eaux dans ta vie. Il y a des démons des eaux dans ta vie. Et on va continuer avec les vêtements. Regardez, ces vêtements que vous voyez là. On voit des jeans déchirés. C'est vraiment triste, hein. Avant, quand on était petit, quand on sortait dans les rues, c'est le fou on voyait habillé comme ça. C'est-à-dire, tu vois un fou qui a beaucoup de cheveux sur la tête, beaucoup de cheveux beaucoup sur la tête comme ça, et puis il marche, habillé déchiré. Un jour, on voit même les coiffures, tout ça, on va venir là-dessus un jour. Habillé déchiré, il marche, il marche, et puis l'ongle long comme ça, puis il est bizarre, visage est noir, puis il est bizarre, il s'est pas lavé, donc le visage est noir, il s'est pas lavé pendant des mois, et puis les habits sont déchirés sur lui. Moi aujourd'hui même, on voit des personnes, aujourd'hui des humains porter habits déchirés, et être content de cela. Et encore pire, des personnes se réclamant être chrétiens, ou chrétiennes, qui disent, moi je suis chrétien. Non, tu vois un frère, moi je suis chrétien, puis il porte déchiré. C'est une abomination de Dieu. C'est une abomination. Il y a des gens qui sont esclaves de la mode. C'est la mode qui est leur Dieu. Quand la mode dit porter telle chose, à mettre n'importe. Quand la mode envoie tel habillement, il porte. Sans même discerner. Sans même demander à Dieu, est-ce que l'habillement qu'il va porter là, est-ce que c'est ta volonté? Non, il porte. Quelle chose sort, il porte. Tes vêtements sont il porte. Ah, mais Dieu ne regarde pas ça. Vous pensez que Dieu est aveugle? Vous pensez que Dieu est aveugle? Si Dieu ne regardait pas aux vêtements là, il n'allait pas faire caleçon pour Aaron et ses enfants. Si Dieu ne regardait pas aux vêtements, à l'habit qu'on porte là, il n'allait jamais faire caleçon pour Aaron. Il a dit à Aaron, habille-toi comme tu veux. Moi, ça ne me tient pas un problème. Mais il a fait des caleçons pour Aaron. Parce qu'il regarde aux vêtements. Il a fait des vêtements pour Adin, sa femme. Parce qu'il regarde aux vêtements. Il connaît l'importance des vêtements. Il regarde aux vêtements. Parce que tout ce qu'on met, on porte là, il dit tout ça vient du cœur. C'est le cœur qui a la volonté de l'homme. D'où part la volonté de l'homme. Donc Dieu regarde à tout ce qu'on met sur nous là. Tout ce qu'on porte sur nous, on met sur nous là. Dieu là, il regarde à ça. Il prête attention à ça. Un chrétien, un enfant de Dieu qui est conscient, doit bien s'habiller. De nos jours là, quand on voit une personne mal habillée, on connaît déjà son parcours. On sait là d'où la personne vient. Apprenez à vous habiller décemment. Toi, mon frère qui m'écoute, puis mes frères, habillez-vous décemment. Aujourd'hui même, là, on juge à partir de l'habillement. L'habillement compte. Un chrétien doit bien s'habiller. Mais tu portes des habits déchirés. Et ça, tu vas à l'église. Oh mon Dieu, c'est quel Dieu tu pries? Tu ne connais pas le sacré. Ah, bien-aimé. Tu m'entends aujourd'hui là. Prendre ça, va jeter. Faut jeter même. Faut prendre, faut enlever, faut jeter. Moi, je me souviens quand j'ai pris la décision de laisser ces choses-là. Et je l'ai laissé, hein. J'ai déchiré tous mes habits bizarres, dignes, tout ça. J'ai déchiré tout. Il y a un vêtement, on va voir dessus là. Regardez ce vêtement-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. La flotte. D'autres disent, je ne sais pas, criss-cross, d'autres la flotte. Il y a des chrétiens qui font ça. Certaines personnes, c'est prétendant être chrétiens qui font ça. Ils font descendre les fesses. Ils font descendre les fesses et puis ils ne se gênent même pas. Ils font descendre les fesses. Moi, j'étais païen, je faisais ça quand j'étais païen. Mais je suis chrétien, j'ai fait ça. Mais tu vois des personnes qui vont à l'église, s'asseyent à l'église, qui font ça. Ils s'habillent, qui font de tels vêtements, mettre les fesses au dehors. Je le mets comme ça pour que les gens comprennent de quoi je parle. Je l'expose comme ça pour qu'ils comprennent. Tu mets tes fesses comme ça, pourquoi? Pour quelle raison? Un chrétien qui est censé être petit Christ, il met comme ça, ses fesses comme ça. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens me recevoir au monde. Ils me disent, mais c'est rester dans le monde en même temps. Reste dans le monde. Tu as vu comme le monde. Et tu meurs, tu vas en enfer. Reste dans le monde. Parce que ça ne sert à rien de venir à l'église et puis de vivre comme un païen. Ça ne sert à rien de venir à l'église et vivre comme un mondain.
La flotte, tu vois les gens mettre flotte en bas. Ils laissent les flottes, ils flottent. Ah, bien aimé. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Un païen, c'est compréhensible, c'est un païen. Il n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Il ne fréquente pas l'église. Un païen ne prétend même être chrétien. Il est païen. Mais toi, tu prétends être chrétien. Et tu es encore dans flotte. Ce style-là, ça conduit en enfer. Si tu habilles comme ça, tu meurs. C'est l'enfer. C'est le feu même. Ne crois pas que même tu vas être sauvé, même petit. Tu es encore dans ces systèmes-là. Tu exposes ton dessous. Tu exposes ton sous-vêtement. Ce qui est caché, est ta nudité. Toi, tu exposes ça. Tu présentes au dehors. Ce style-là, ça vient des homosexuels dans les prisons américaines. Les homosexuels, là, ça vient d'eux. Quand un homosexuel est en chaleur, là, quand ils sont en chaleur dans les prisons, là, c'est comment ils se font. Ce style-là vient des homosexuels. Les rappeurs qui s'habillent comme ça, là, sont les homosexuels. Voilà pourquoi ils présentent, ils montrent leurs fesses. Quand tu vas voir les fesses, là, tu vas être excité. Ils sont homosexuels. Ils font ça pour montrer au monde qu'ils sont homosexuels. C'est vraiment triste. On voit encore tout. Regarde, c'est un tel habillement comme ça, décolleté. Tu vois, les gens, ils portent habillement, ils vont laisser d'abord les poitrines au dehors, là, va sortir d'abord, ça veut dire qu'ils portent habillement, ils vendent des boutons, là, vers le haut, et puis le milieu, là, il a sorti un peu. Là, les petites filles, là, les filles, là, quand on voit ça comme ça, là, leur cœur va battre, boum, 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 pour scandaliser les sœurs. Parce qu'il y a des sœurs, quand on voit ça net, là, c'est fini. Dans les pensées, là, on peut être tranquille. Il y a des sœurs, quand on voit seulement ça, on peut être tranquille. Et beaucoup de frères font ça. Il y a des frères, non, ils sont à la maison, ils sont à la maison, ils sont à la maison, assis les enfants, souvent les enfants, et puis ils font ça, souvent frères en Christ, ou bien ils sont assis les gens, et puis ils font comme ça, ils ont des boutons, tu vois tout est déboutonné, quand on voit tout, la poitrine, les poitrines sortent comme ça. Et puis ils sont à l'aise comme ça, non, ça fait rien, bon, Dieu ne regarde pas ça, c'est pas important. Et on a d'autres même qui portent des habits, qui plaquent le corps, c'est quoi ça? Ah, il y en a qui portent des habits, ils vont plaquer le corps, ça. L'habit la plaque le corps. Là comme ça, les muscles vont sortir, les formes vont sortir. Là comme ça, on va voir c'est quoi. Tous ces habillements-là viennent de l'enfer, viennent de l'esprit des eaux, du monde marin, viennent du monde des pandémonium. C'est Satan qui veut que l'homme s'habille comme ça. C'est ces habillements qui plaquent le corps, qui plaquent le corps. Tout ça, c'est pour séduire, ça envoie la séduction. Il y a la sirène derrière. L'objectif, c'est de séduire. Qui va s'habiller comme ça va plaquer son corps, ça va séduire les filles qui sont là. Elle va séduire. Elle va t'emballer. Les gens pensent que c'est la femme seulement qui séduit. L'homme séduit. C'est pas que la femme, le degré de séduction de la femme est plus élevé. Sinon, l'homme séduit. Même les débardeurs. Il y a des gens qui portent les débardeurs. Ils portent débardeurs, c'est-à-dire, ils oublient que c'est un sous-vêtement. On met en dessous de l'habit. Mais d'autres, tu vois, d'autres dans les maisons, ils sont avec les amis, même au travail, en train de marcher, ils se mettent en débardeur et ils marchent. Ça, c'est quel genre de chrétien? Nous, ça, c'est la séduction. Il y a les démons de sensualité qui sont derrière. Tu t'habilles comme ça, sache qu'il y a l'esprit des eaux dans ta vie. Il n'y a rien à faire. Tu t'habilles comme ça, tu vas toujours être là, manipulé par l'esprit des eaux. Mais bien aimé, l'esprit des eaux ne joue pas, hein? Le monde est ténèbres. Petite porte, il rentre et il frappe. Petite porte, il rentre et tape. Il n'y a pas pitié. Le monde des eaux, là, petite porte, le monde est ténèbres, petite porte, il rentre et tape. Donc, il faut savoir cacher ton corps, t'habiller décemment. Il faut savoir te couvrir. Regardez ces habits-là. Regardez. C'est tels habits. Ah, c'est quoi ça? Ces habits, les monstres là-dessus, on dessine des démons, des monstres. Ah, des têtes de morts, des têtes de morts. Mais c'est pas, ça c'est quoi ça? Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui souffrent d'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort qui les fatigue, ils ne comprennent pas leur vie. Parce qu'ils portent des vêtements qui sont attachés aux esprits de mort. Attachés à des esprits. Tu portes des vêtements à esprit de mort là, sur tête de mort. On dessine des démons et puis tu portes. On dessine sirène. On dessine un homme qui fume, un démon, des têtes de mort. Voilà pourquoi tu es tes habits quand tu portes. Sache qu'il y aura l'esprit des eaux dans ta vie. Tu vas te voir en train de masturber, tu vas te masturber, forniquer, aller te droguer, tu vas comme ça aller te débaucher. Il y a tête des démons, Baphomet. C'est tel vêtement-là. Pourquoi tu peux porter ça? Il y a des chrétiens qui portent de tels vêtements pour dire non, ça fait rien. Et après, ils ne comprennent pas leur vie. Esprit de mort les fatigue. Démons les fatigue. Esprit des eaux, blocage, sorcellerie les fatigue. Et regarde les vêtements que tu portes. Regarde l'habit que tu mets sur toi. Regarde ce que tu portes. Il faut bien regarder, observer. Qu'est-ce que tu mets sur toi? Tout ça, là, ça attire les esprits. Les démons, là, ils aiment ça. Satan, ça lui plaît quand tu t'habilles de la sorte. Tu portes des vêtements, il y a des démons, des esprits. On voit des sirènes. On voit des esprits. Tout ça, ça envoûte. Tu vas prendre des démons de stérilité. Tu vas prendre l'esprit de mort, de sorcellerie. Tu vas prendre, et puis tu vas tourner en rond. Donc si tu as ces vêtements-là, il faut les jeter. Il dit bien, il faut jeter ça. Ça vient de l'enfer.
Les vêtements, il y a les sirènes. On voit les sirènes. Si tes enfants portent ça, il faut jeter. Tu portes ça là. Oui, ton enfant porte ça. Il va prendre l'esprit des eaux. Mais c'est pas étonné que ta fille, à l'âge de 12 ans, qu'on est garçon déjà. Mais c'est pas étonné que ton fils, à l'âge de 12 ans, fume cigarette. Il vient commencer à boire. Mais c'est pas étonné que ton fils commence à devenir délinquant. C'est pas étonné que ta maison soit remplie d'esprit de mort, d'esprit. Tu comprends pas ta maison. Tout va mal. Tout ne va plus. Ne sois pas étonné. Tu pries, mais ça va pas. À cause souvent des vêtements que nous portons. Regarde ces vêtements-là. Et chrétien qui porte ces vêtements. Pour les païens, ils sont païens, mais tu es chrétien et tu as encore ces vêtements à la maison. Va les jeter. Ne les donne même pas à quelqu'un parce que tu ne peux pas donner quelque chose que tu ne peux pas porter là. Ne donne pas à quelqu'un. Tu sais que c'est poison. Et puis toi, tu ne peux pas boire, mais tu as donné à quelqu'un. C'est un péché. Va jeter ça. Jette ça. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des gens, quand ils ne peuvent pas porter des vêtements, ils savent que ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas, ils vont donner. Il y a des gens. Il y a des femmes comme ça. Est-ce que Dieu n'aime pas porter? Dieu ne veut pas que la femme porte pantalon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner à ses sœurs. Bon, porter, hein. Bon, moi, ça, là, j'aime pas. Tu as peut-être des péchés, même pire. Parce que tu sais que Dieu n'aime pas pantalon. En tant que femme. Et toi, tu prends du don à tes sœurs. C'est que vêtements, là. Que tu portes, là, il y a tête de mort là-dessus. Et toi, tu dis, bon, moi, ici, chrétien, c'est pas bon. Au lieu de jeter, là, donner à tel frère. Faut jeter. Tu vas le donner pourquoi? Moi, bien aimé. On va maintenant les vêtements. Ces vêtements que vous voyez là, ce sont des vêtements décents. Voici des vêtements qu'un chrétien doit porter. Ce sont des vêtements décents. Regardez les vêtements bien décents, présentables, qui cachent le corps et c'est joli à voir. C'est joli à voir. Regardez de tels vêtements. Présentables, décents. C'est ce qu'un enfant doit porter. Des vêtements décents. Pas des vêtements fantaisistes qui cachent bien le corps. Présentables. Regardez de tels vêtements. Bien jolis, bien présentables. C'est comme ça un chrétien doit s'habiller digne du grand Dieu. Dieu, c'est que c'était un roi. Regardez dans les pays là, les princesses, comment elles s'habillent. Les princes, comment ils s'habillent. Ils s'habillent décemment. Dans les royaumes, les princes s'habillent décemment. Et toi, tu es un prince de Jésus-Christ. Tu es un prince. Nous sommes des princes. On doit s'habiller comme des princes décemment. Regardez, les habits sont décents. Vraiment décents. Bien décents. Nous sommes des princes. Alors pourquoi on va s'habiller comme des va-nu-pieds? Comme des enfants. Des enfants. Je sais pas, des enfants de péché, bien des enfants de Satan. Habillons-nous décemment. Regardez les habits de décent, c'est décent. Regardez ça, c'est joli à voir. C'est bien présentable, bien joli, puis décent. Quand tu portes comme ça, quelqu'un te voit, il sait que tu es un chrétien. Quelqu'un te voit, il sait que vraiment, tu es un enfant de Dieu. Quand un païen te voit, il voit la différence. Parce que lui, il s'habille, puis toi, t'habilles, il voit une différence. Quand un païen te voit, il sait que lui, là, non, c'est un chrétien. Parce que vraiment, il m'habille, là, puis lui, s'habille, là. C'est pas la même chose. Non, c'est un chrétien. Quand il te voit, il sait qu'il a fait un chrétien. Parce qu'il voit son habillement. Il voit ton habillement, il voit la différence. C'est joli à voir. Il voit son habillement, il voit la différence. Mais je t'habille comme un païen. Tu portes ce que les païens portent. Même vêtements, même habits mondains, démoniaques, bizarres. Et tu veux marquer la différence. Comment tu marques la différence? Tu peux pas. Je te dis, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde, il parle de Satan. Satan vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Toi, tu as les habillements démoniaques, sataniques, bizarres, mondains, pervers. Tu as ça sur toi et puis tu veux gagner les païens. C'est pas possible. Regardez, les vêtements sont décents. C'est bien. C'est comment la parole de Dieu. Habille-toi décemment. Dieu, il n'aime pas que la nudité de l'homme soit exposée. Voilà pourquoi dans Lévitique, quand vous lisez Lévitique 18, Dieu interdit, il interdit à l'homme de voir la nudité de son père, de sa mère, de voir la nudité de sa femme, et plutôt, pas sa femme, de son père, de sa mère, de ses enfants, de voir la nudité de ses amis. Il interdit de voir la nudité de son prochain. Après, t'as pas ta femme. La femme, c'est normal, vous faites un. Mais après ça, voir la nudité d'autrui. Voir la nudité de ton père, de ta mère, de tes enfants. Voir la nudité ici, de tes oncles, de ta tante. C'est un péché. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Tu peux voir la nudité de ta femme, ça c'est ta femme. Mais à part ça, voir la nudité d'autres personnes, c'est un péché. Et quand tu t'habilles décemment et tes enfants voient ta nudité, tu es en train de les maudire, tu es en train de tirer sur la malédiction, l'envoûtement, les sorts. Tu es en train de les maudire sans t'en rendre compte. Parce que Dieu interdit à ce que les enfants même voient la nudité de leurs parents. Et toi, tu exposes ta nudité à tes enfants. Et en d'autres termes, tu as tiré la malédiction sur eux. Tu es en train de créer les blocages, tu es en train de tirer les sirènes, tu as tes enfants. Donc cache ta nudité, habille-toi décemment. C'est ta femme qui peut voir ta nudité, mon frère. Ta femme seule qui peut voir ta nudité. C'est elle qui peut voir. Vous formez un seul corps. Vous êtes un. Vous m'avez bien aimé. Voici les vêtements à éviter et les vêtements à porter. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyez justement bénis. Nous sommes au thème de
de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour tous ceux qui ont des questions à poser, qui peuvent nous poser des questions, qui ont des questions à poser, qui ont besoin de prières, qui veulent la délivrance, ceux qui sont attachés à des péchés, qui n'arrivent pas à laisser, vous pouvez nous contacter déjà. Le numéro s'affiche. Il y a le numéro du Dr Desart, qui est notre responsable premier, et puis aussi à mon numéro sur la plateforme Frère Israël. Donc les numéros seront affichés déjà. Vous nous contactez, soit directement sur WhatsApp, vous envoyez un vocal, une note vocale, et puis soit ou bien vous nous appelez directement. Voilà, peu importe, nous allons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. On vous recevoir. Et puis, les bien-aimés, je rappelle toujours que nous avons un groupe WhatsApp, vous avez une page Facebook, et j'ai mon compte Facebook aussi. Voilà, Israël Waza, mon compte Facebook, c'est sur Facebook, tu tapes Israël Waza, tu auras mon compte Facebook, ma page Facebook, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, pour ceux qui nous contactent, nous sommes déjà ouverts. Que Dieu vous bénisse, voilà. Et je vous dis, shalom. Avant de partir, je vais rapidement prier, rapidement. Voilà, parce que ça, je réfléchissais, j'avais oublié cela, voilà. Je veux prier rapidement pour les personnes qui ont des difficultés, qui ont des cas, qui traversent des situations, peu importe, je vais prier. Donc, si c'est ton cas, si tu traverses un moment difficile, une situation quelconque, un mal, un malaise, ferme tes yeux, je vais prier, et puis aie la foi, et Dieu agira. Seigneur, je te prie en cet instant maintenant, pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont des problèmes de santé, qui sont malades, qui paient, ont des difficultés financières. Père, étends ta main et restaure les finances des enfants. Guéris tous ceux qui sont malades, Père. Ceux qui sont paralysés, fais-les marcher. Ceux qui ont des mains coupées, donne-les de nouvelles mains, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont souffrants d'entendre, qui sont aveugles, permets qu'ils voient, Seigneur Jésus-Christ. Père, ceux qui sont dans les cas, sécurise les cas, Seigneur. Ceux qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à enfanter pour leur mari, Seigneur. Permets que ces femmes-là enfantent, Seigneur Jésus-Christ. Ces foyers, il n'y a pas la paix. Ces couples, il n'y a pas la paix. Donne la paix, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas la paix du cœur, donne la paix du cœur, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie pour ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ton peuple. Garde, protège ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Visite ton peuple aux quatre coins de la terre, Seigneur Jésus-Christ. Visite tes enfants. Et ceux qui n'arrivent pas à abandonner certaines choses, certains péchés, certains vices, Seigneur Jésus-Christ, qui n'arrivent pas à abandonner, Seigneur, certaines choses que tu n'aimes pas. Seigneur, je te prie de les aider, de les visiter, de leur donner ta grâce, ton onction, pour qu'ils abandonnent ces choses, abandonnent le péché, les choses qu'ils n'arrivent pas à laisser. Donne la force de laisser, le courage de laisser, au nom de Jésus-Christ. Merci de les bénir, de visiter ton peuple, de restaurer ces personnes malades, ces personnes qui ont toutes sortes de difficultés, de problèmes, les personnes même qui viennent de mourir. Seigneur, c'est ta volonté qu'ils vivent, ramène à la vie. Seigneur, fais du bien, Seigneur Jésus-Christ. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, que ton onction descende pour chaque cas. Je ne saurais citer les cas. Pour chaque cas, que ton onction descende pour restaurer les âmes, pour apporter la guérison, la vie, pour apporter les miracles, Seigneur Jésus-Christ, car tu es le grand miracle par excellence. Seigneur, merci pour ta gloire, pour ta puissance que tu manifestes dans la vie de tes enfants. Merci pour ce message, cette vidéo dans laquelle tu mets ton onction, ta gloire. Merci de nous avoir édifiés et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, shalom, mes bien-aimés. Je vous aime et mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.